Dans cette nouvelle vidéo, on va créer un menu horizontal. Alors comme on a déjà vu le menu vertical, on va aller beaucoup plus vite et éviter toutes les explications qu'on a déjà abordées. C'est parti, donc je repars dans mon body, je vais créer mon menu, pour ça j'utilise le UL et je fais point menu. Dans mon menu, j'utilise des éléments item LI et j'utilise ma balise A où je crée un faux lien et je vais mettre mon lien encore. Voilà, et je vais le copier plusieurs fois. Ok, j'actualise et j'ai bien mon menu. Donc on repart dans le style, on fait point menu, on avait dit border pour garder toujours les bonnes pratiques, un pixel solid blue, on regarde pourquoi j'ai une marge ici et on comprend que c'est une marge intérieure qui est définie par le UL. Donc simplement on fait padding -left 2.0 ou alors comme maintenant on connaît, pour changer on va faire padding left, padding 2.0. Ce qui veut dire qu'on met aucune marge intérieure. Ça sera encore plus simple. On n'oublie pas aussi de supprimer les points. Même si on ne les voit plus, ils sont toujours présents. Donc j'actualise. On va supprimer les points tout de suite. Donc menu LI. Et dans le LI, on prend la propriété list-style de point non. Ensuite, on va recréer une bordure ici. Un pixel solid green. Virgule. Oups, si je mets pas pixel, ça marchera pas. Actualiser. Et on voit que mes bordures vertes prennent toute la largeur. Donc ce sont des display blocks. Alors, il y a plusieurs façons de réaliser un menu horizontal. Pour aller au plus simple, on va utiliser le display, donc le comportement display, et on va mettre inline. Comme ça, on va se dire, bah, simplement, les balises ne vont plus prendre la largeur maximum de la page, et du coup, bah, ils vont se mettre les uns à côté des autres. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le problème, c'est que si on veut définir des hauteurs et des largeurs pour nos éléments, bah, ça va jamais fonctionner, puisqu'on avait dit que les balises inline ne peuvent pas récupérer de width et de height. On peut tester, hein. Donc, au lieu de mettre une bordure, on va mettre un background pour changer. De toute façon, il fallait qu'on stylise nos backgrounds, et on va mettre un light blue, point virgule. Je retire ma bordure. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est lui ajouter une width DTH et donc 150 pixels. J'actualise et on voit que ça ne fonctionne pas. Comme je l'avais dit, on ne peut pas utiliser de width ni de height avec les inlines. Donc c'est un petit peu embêtant parce que niveau style, ça nous casse beaucoup de choses pour le menu et donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Je mets en commentaire mes éléments ici et je replace en élément bloc. J'actualise. Donc nous, on voudrait vraiment avoir le comportement des blocs et on voudrait pouvoir les aligner les uns à côté des autres. Alors pour faire ça, on va, avec notre LI, utiliser la propriété float left. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais float left permettait de coller des éléments vers la gauche. Si j'actualise, mes éléments reprennent une taille un peu comme le inline et elles se collent les unes à côté des autres, mais elles gardent les propriétés d'une display block. Alors ça je peux le retirer puisque comme par défaut les LI sont en bloc, donc elles gardent les propriétés d'une display block. Donc il est tout à fait possible de lui ajouter des propriétés de largeur et de hauteur. J'actualise et on voit que je peux créer des largeurs. Je vais peut-être mettre 120 pixels. Et donc pareil pour la hauteur, je peux lui créer une hauteur de, on va dire 30 pixels. Et on va lui mettre aussi une margin left. Donc j'aime bien moi les 4-0, c'est toujours plus pratique. Haut, droite, bas et gauche. Donc moi je veux que, allez on va dire à droite, je pousse de 10 pixels. Et j'oublie pas le point virgule. J'actualise et j'ai repoussé, donc j'ai des blocs poussés de 10 pixels de marge avec 30 pixels de hauteur et 120 pixels de large. Donc pour l'instant ça fonctionne. Maintenant, je veux restyliser mes liens comme on avait dit avant. Point menu, à l'intérieur de mes LI j'ai ma balise A et je veux une couleur white. Et je veux aussi lui retirer ses soulignements. Donc on avait dit text decoration none. Alors je sais pas si ça marche ça. Ouais, ça marche nickel. J'actualise et j'obtiens mes liens en blanc sur mon fond bleu clair. Maintenant, on va les centrer. Donc on voulait que nos liens reprennent
toute la largeur et toute la hauteur de nos fonds LI. Donc simplement on va mettre display block. Alors je vais peut-être mettre une border pour voir ce qui se passe. J'ai bien repris la largeur complète de mon Ali. Maintenant je voudrais bien prendre la hauteur complète de mon Ali. Donc pour ça je vais utiliser une hauteur de ligne 8, line 8-8, 2 points. On avait dit 30 pixels. Et maintenant pour centrer mon élément, donc on avait dit c'était du texte, on veut pas s'embêter puisqu'on n'a pas de largeur, on a une largeur complète donc ça va pas fonctionner. On va simplement mettre dans notre balise A, texte -aligne center. Comme ça, à l'intérieur de notre balise A, on va centrer notre texte. Voilà. Maintenant on a notre menu qui est horizontal. Le problème ici, c'est que si j'avais voulu le centrer, j'aurais dû utiliser des margins. Et le problème avec les margins, c'est que on est obligé d'avoir une largeur pour pouvoir centrer un élément avec les marges. Donc vous allez me dire, bah c'est pas grave, on va juste ajouter une largeur ici, une width de je sais, 400, on va essayer 400 au hasard. Hop, encore un petit peu, 550. Voilà, 550 pixels. Et j'aurais fait margin 0 auto pour centrer à droite et à gauche en auto. J'actualise et oui, effectivement, c'est centré et c'est super. Le problème, c'est que si j'ajoute des éléments, ça va dépasser puisqu'on a une largeur fixe ici. Donc, c'est pas vraiment la solution. Admettons que je rajoute, on va dire un élément, même un élément, je pense. Si j'actualise, voilà, mon élément passe à la suite puisqu'on a une largeur fixe. Donc on aurait pu utiliser la propriété, mais ça tout dépend vraiment de votre design et de votre intégration, mais on aurait pu utiliser un comportement différent, c'est-à-dire qu'on aurait supprimé ceci. Ok. On aurait supprimé les float left. Donc je sais plus où je l'ai mis. Float left ici. Et au lieu d'avoir float left, on aurait mis display. Et une propriété hybride, c'est-à-dire une propriété, un affichage entre inline et block. Inline block. Cet élément permet d'avoir les propriétés du bloc, c'est-à-dire qu'on peut lui définir une largeur et une hauteur quand même, mais elle garde aussi les propriétés d'une inline. Donc c'est-à-dire qu'on peut le centrer comme du texte. Si j'actualise, on voit qu'il n'y a pas de différence et qu'on obtient les mêmes comportements. Par contre, si je voulais centrer mes éléments, mais il me suffirait de faire mon LI, ça devient comme du texte, comme des éléments de texte, des caractères en fait. Donc je vais repartir aux parents et je vais lui dire texte-aligne center. J'actualise, les éléments de texte sont centrés, même s'ils repassent à la ligne. Donc si j'augmente, on voit que sans avoir de largeur fixe, j'ai pu centrer mes éléments de menu. Voilà. Donc chaque comportement est à réfléchir et à définir en fonction de chaque situation. L'intérêt, c'est de comprendre tous ces comportements et de les connaître. C'est ça qui va vous aider à devenir un meilleur intégrateur et qui va vous permettre de travailler beaucoup plus vite. Et surtout de prolonger votre durée de vie parce que le stress en intégration, c'est quelque chose d'horrible. Le dernier truc qu'on a fait, puisqu'on l'a fait pour les menus verticaux, on va juste créer notre événement que quand on se met sur le menu, on veut que ça affiche un fond violet ou bleu foncé et un texte en noir. Donc c'est pareil, on recommence, c'est juste pour les révisions. 2 points over, donc au survol de Ali, qu'est-ce que je fais? Je change sa couleur de fond. Donc background 2 points. On avait dit, je sais plus, je vais reprendre la couleur ici. On va prendre dark slate blue. Bon, c'est du violet. Voilà, j'actualise. Donc j'obtiens bien des blocs violets quand je passe dessus. Et pour styliser la couleur de mon lien, vu que la couleur est définie dans mon lien, je vais faire point menu li 2 points over, donc toujours au survol du over. J'ajoute la balise A
Donc je change la balise A au survol de LI. Et je lui mets la couleur de point black. Actualiser. Et voilà. J'espère que vous commencez à comprendre l'importance et la nuance des comportements de chaque élément. Et que vous progresserez rapidement. Parce que le CSS c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on le maîtrise.